Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit update sur les cryptos, le Bitcoin. Pour commencer, donc on a eu un élément correctif, ma foi rien de bien méchant, c'était avant tout un prorata. On est revenu chercher, on voit cette ancienne zone de résistance au niveau des 53 000 $ qui pour l'instant permet de valider un support. On a une petite oblique ici qu'il faudrait casser par le haut pour se remettre un petit peu dans le bon sens. Globalement, sinon, on est, vous le voyez, dans une forme de congestion. Ce qui plairait un petit peu moins, c'est si on casse les 53 000 $ avec cette zone des 48 000 en mode support dernier rempart à la tendance haussière. Si on commence à casser ça par le bas, là ça commence, alors il restera des niveaux bien entendu, mais ça commencerait, vous voyez, sous les 45 000, 48 000, c'est le niveau en dessous duquel on commence à faire mal à la tendance de fond. Donc pour l'instant, au-dessus des 53 000, on va rester positif, mais assez neutre dans la congestion en cours en attendant. Pour parler de relance haussière, il faudra casser cette oblique ici et il faudra confirmer en cassant cette horizontale-là. Donc en gros, il faut casser deux niveaux, les 59 000 $ et les 61 000 $ pour arrondir, ce qui nous remettrait vers le haut du panier ici et dans des meilleures dispositions pour continuer la tendance, pour continuer le trend. Voilà, vous savez tout. Je serai donc plutôt assez neutre pour l'instant dans l'expectative de cette construction. On va regarder Ethereum également, on va faire les deux grosses. Ethereum est déjà plus propre et quelque part a déjà fait ce que Bitcoin doit faire pour éventuellement relancer, c'est-à-dire, vous le voyez ici, casser, hop, recasser son niveau de résistance ici sur les 4530 $. On va arrondir à 4005. Donc en gros, il faut tenir maintenant cette double zone ici de soutien entre 4004 et 4500 $ pour rester positif. Ce que l'on a, c'est un gros support un peu plus mouse costaud, vous le voyez ici sur cette zone des 4000 $, on va arrondir. Donc tant qu'on tient ces 4000 $, on reste positif sur la tendance de fond. Le jour où on casse par le bas ces 4000 $, il faudra être beaucoup plus réservé. Une première alerte quelque part, ça serait de casser cette zone des 4004, 4005 par le bas également. Ça serait une première alerte de corrective et de faiblesse par rapport au fait qu'on ne réussirait pas du coup à complètement relancer avec la poussée que l'on a actuellement. C'est ça qu'on a à observer sur ces prochaines séances parce que c'est ça qui va donner le là, clairement. Je dirais que justement c'est pas le moment de crier to the moon, etc. et ça va repartir comme un 40. Je jouerai pas encore cela. On peut aller chercher, on peut casser ces plus hauts là, on peut aller chercher les 5000 $. Mais ce qui va vraiment m'importer, c'est que une fois qu'on va chercher ces nouveaux ATH et éventuellement construire la partie haute d'un biseau ascendant, mais ça pour l'instant j'en sais rien, c'est que les chandeliers tout de suite après ne soient pas juste un gros revers et une grosse recassure des anciennes résistances par le bas. Ça serait véritablement votre signal de faiblesse. Donc voilà, globalement les niveaux qu'on va regarder. On va regarder les autres cryptos, où est-ce qu'elles en sont. On va pas y passer beaucoup de temps sur celles où les configurations sont pas top, comme Eve par exemple, pour moi. Toujours rien à se mettre sous la dent, si ce n'est des rebonds techniques bien entendu, mais d'un point de vue swing, d'un point de vue tendance, moyen terme, pour moi, on laissera de côté également tant que ça navigue sous les 330 $. Au niveau de Algorand, alors ça construit plutôt pas mal, éventuellement il fallait le voir comme ça et un petit peu moins pentu que ce que j'avais mis. Il y a pas mal de mèches, etc. Mais en gros, ça construit une large figure, donc vraiment cette zone des 1,60 a vraiment une zone à tenir et donc maintenant là, la relance qui est en train de s'activer, qui doit maintenant se confirmer, on le voit, avec la cassure des 2,10 $ et 2,30 $ qui permettrait là de vraiment donner un gros signal. Avalanche, ça reste plutôt positif, mais c'est en train pour moi de travailler également des niveaux de résistance, donc je serais plutôt partisan dans une anticipation de dire que c'est quelque chose qui va avoir besoin d'un petit peu plus construire. Au niveau du BAT, on en avait parlé ces précédentes semaines, on avait la congestion ici qui a rebriqué par le haut, on est en train de reconsolider sur les anciens plus hauts, donc pourquoi pas tenter de relancer. Ça reste là aussi globalement positif tant que vous allez tenir cette zone des 1,40 $. Au niveau du Bitcoin Cash,
Pas grand-chose, pas grand-chose tant que vous ne repassez pas les 640 $, je dirais, à minima. Au niveau de Cardano, là aussi c'est moche, ça continue de tout casser par le bas. Alors, on arrive sur des niveaux de soutien, vous le voyez, qui peuvent éventuellement permettre des rebonds techniques, mais qui peuvent être prorata, donc assez juteux. Ça dépend de votre profil, bien entendu. Si on est un peu plus moyen terme, il n'y a pas grand-chose pour moi qui va m'importer sur Cardano tant qu'on n'est pas capable de repasser les 2 $. Chainlink, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ben, rien non plus, hein, tant que vous ne redépassez pas les 30 $. C'est que pour du rebond technique. Cosmos également, on est en train de travailler des niveaux de soutien, etc., qui peuvent permettre, vous voyez, des rebonds qui sont assez importants, des rebonds de 10, 15, 20%, c'est toujours bon à prendre pour du trader de court terme, mais en gros, c'est des rebonds pour l'instant qui reviennent chercher l'ancien support oblique et s'en servent comme résistance. Donc tant qu'on ne réintègre pas ces niveaux-là, on a cassé un petit peu la dynamique de fond haussière. Le Dash également, rien à se mettre sous la dent tant que vous ne dépassez pas les 200 $. Au niveau du Dogecoin, même chose. Tant que vous ne dépassez pas les 30 centimes de dollars, je serais tenté de dire. Alors, on est éventuellement sur un petit support ici qui peut permettre de tenter de jouer le rebond, mais globalement qui ne sera actif que si on arrive vraiment à dépasser les 30 centimes de dollars. Donc là, ça serait vraiment une bonne poussée éventuellement à se mettre sous la dent. EOS, même chose, c'est toujours pas terrible, tant que vous êtes sous les 5 $. Il n'y a pas grand chose à anticiper, je dirais. Elrond qui est en train de consolider au prorata de sa hausse, qui est en train de revenir éventuellement, vous le voyez, sur son ancien oblique, résistance qui deviendrait support. Donc on est dans une zone éventuellement qui peut être intéressante, là, cette zone des 370, 360 $, qui peut être une zone intéressante pour jouer du rebond, voire de la relance, suivant votre profil. Ethereum classique, bah, toujours pauvre également, rien sous les 60 $, je serais tenté de dire. Au niveau de Horizon, là c'est un petit peu plus propre, c'est toujours positif, on va rester positif sur celle-ci, elle peut éventuellement démarrer, on va rester positif au-dessus des 100 $ globalement. IOTA, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est aussi pas mal, hein. Il y a une bonne congestion qui continue à se maturer. Donc dépassement des 1,70 $ qui peut éventuellement donner le coup de boost. Litecoin, toujours, c'est un petit peu mou, etc. Il y avait eu un départ ici, puis on l'a pas mal étouffé dans la cocotte. Donc il faudra, pour se remettre dans des meilleures dispositions, au minimum, vous voyez, dépasser les 230 $. Au niveau de Monero, même chose, c'est un petit peu flat, hein, tant que vous ne dépassez pas les 280 $. Au niveau de NEM, ça continue de construire dans cette figure, donc c'est vraiment un dépassement au-dessus des 19 centimes de dollars et surtout, a fortiori, au-dessus des 23 centimes de dollars qui vous donne réellement le double signal d'achat et accumulation. Neo, on laissera de côté pour l'instant sous les 50 $. Nano, oui, je laisse de côté aussi, je laisse de côté tant qu'on est sous les 7 $ là-dessus. Oh my go. Oh my go, oh my go. Pas grand chose non plus. Pas grand chose non plus. On a cassé la dynamique, hein. Ça, voilà, ça a été très très moche, très rapide. Éventuellement du rebond technique qui peut se mettre en place et qui peut vous faire revenir sur cette zone des 11 $, sur un break des 10 $, des 9,50, 10 $. Mais voilà, ça reste du technique à ce stade-là. Au niveau de Polkadot, même chose, plutôt flat, hein, plutôt neutre. À ce sens-là, je la laisserai encore un petit peu maturer. Au niveau de Polygon, elle est en train de repartir également. Donc vous aviez la petite oblique ici qu'on est en train de casser qui donne un petit peu la puissance de relance. Et on était revenu chercher une oblique support et travailler cette zone des 1,50 $. Au-dessus duquel on va rester positif. Donc il y a une bonne relance là-dessus. Au niveau de Qtum, elle est pas mal aussi. Elle est pas mal ici, éventuellement vous voyez sur ce break de cette zone des 17,50 $, 18 $ pour jouer un départ. En tout cas, on restera positif au-dessus des 14 $, donc il faut accepter la volatilité bien entendu. Au niveau du XRP, c'est repassé pas terrible. C'est repassé pas terrible tant qu'on va être sous la zone des 1,20 $. Au niveau de Solana, elle continue de rester forte, hein. On est revenu chercher cette zone de soutien ici au niveau des 180 $. J'aurais dit plus cette zone des 190, hein, comme on en avait parlé, je crois, il y a à peu près 2 semaines. Et donc elle est en train de tenter la relance. Là aussi, on a une oblique un petit peu obtuse en termes de résistance qu'on peut éventuellement passer pour essayer de relancer la dynamique.
À nouveau, les 210 dollars repassent en mode support. Au niveau de Stellar, il va falloir un petit peu de boulot également pour se remettre au-dessus des 37-38 centimes de dollars. Et auquel cas, ça sera le dépassement des 40 centimes, 41 centimes de dollars qui donnera le là. Au niveau de Tezos, elle est un petit peu faiblarde également, mais on travaille des zones de support, vous voyez, au-dessus, dans cette zone des 4,50 $, pour tenter de relancer. Il y a encore du boulot avant de parler de la relance, c'est-à-dire qu'il faudra réussir, hop, à refranchir cette zone des 6 $, 6,50 $, ça sera ça qu'il faudra franchir pour lancer la dynamique et inverser la vapeur à plus moyen terme, sinon on est dans du mode rebond technique à ce stade-là. Au niveau de Tronix, c'est un petit peu léger également, il faudra revenir au-dessus des 11 centimes d'euros, je dirais, pour qu'elle intéresse à nouveau. Au niveau de VeChain, même chose, c'est un petit peu léger pour moi, tant qu'on va évoluer sous cette zone des 15 centimes de dollars. J'ai parlé euros tout à l'heure, c'est des dollars, évidemment. Waves, même chose, on a pas mal dégradé, on est revenu chercher l'ancienne résistance qui devient support, ça permet de faire le rebond technique, mais si on veut une relance plus moyen terme, il y a deux niveaux pour moi qui vont être importants. C'est ces deux niveaux-là, aux alentours des 24-26 dollars qu'il faudra redépasser pour se remettre dans des meilleures dispositions. Et au niveau de Zcash, on est en train de revenir chercher le support, éventuellement vous pouvez jouer pour matérialiser le rebond qui s'est déjà matérialisé il y a quelques heures. Dommage que j'ai pas fait la vidéo un petit peu avant, mais voilà, ça c'est des bons pullbacks éventuellement qui peuvent permettre des relances. Ça reste bien entendu très volatile, mais ça vous sert également de soutien et de support. Sinon, au niveau des actions qui sont de près ou de loin liées à notre blockchain, vous avez Bit Digital que je laisserai de côté également. Alors, on soutient pour l'instant, vous le voyez, ce support oblique. Mais avant de se remettre dans des dispositions un petit peu plus, il va falloir revenir au-dessus des 12 dollars. Au niveau de Bitmining, Bitmining d'abord. Là aussi, c'est du rebond technique à ce stade-là, j'en ferai pas trop cas tant qu'on ne revient pas au minimum au-dessus des 8,50 $, 8,20 $, 8,50 $. On pourrait avoir peut-être un petit quelque chose à ce moment-là à se mettre sous la dent en congestion. Bitcoin Group qui tient son support, hein, ça c'est coté en Allemagne. Donc on est revenu, vous voyez, chercher l'ancienne résistance horizontale qui sert dorénavant de support et on tente de relancer. Certains y verront une épaule, tête, épaule. Qui n'est pas forcément positif si on casse la ligne de coup. Pour l'instant, on est plutôt en train, vous voyez, de tenter la relance haussière. Donc globalement, votre pivot il est là sur les 45 €. On reste positif au-dessus. C'est toujours la zone des 55 € qu'il faut exploser pour relancer le schmilblick. Bitfarm, c'est toujours la plus puissante de ces actions crypto. On est revenu, on a fait une consolidation au prorata sur les anciens sommets, on le voit, et on est en train de tenter de relancer dorénavant. Donc on va rester positif au-dessus des 7 dollars. Vous avez Coinbase également, qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est pas mal Coinbase aussi, on le voit, c'est un petit peu comme Bitcoin Group, hein. On a eu la cassure, et puis on est en train de se resservir de cette zone de résistance, comme une zone de soutien, et on est en train de tenter de relancer. Pour l'instant, vous voyez, on bute sur un niveau oblique dont il faudra donc s'affranchir pour pouvoir valider pleinement la relance haussière. Évidemment, à contrario, si vous repassez sous ces 295 $, on mettra un petit peu du plomb dans l'aile dans ce scénario. On a Hive Blockchain également, mais il n'y a vraiment pas de volume là-dessus, donc il faut laisser tomber. Vous avez sinon Hut, qui là a plus de volume. On a un bon niveau de support éventuellement pour tenter la relance ici, qui devra passer la zone des 14 $ pour se valider. Sinon, invalidation sous cette zone, voilà, des 11,30 $, 11 $. C'est le niveau de soutien. Sinon, vous avez MicroStrategy également, qui a continué d'annoncer pas mal d'achats de Bitcoin. À ce niveau-là, c'est un petit peu mou. Il faudrait réussir, hop, on va le mettre ici, à repasser au-dessus, vous voyez, des 770, 800 $ pour se remettre dans des meilleures dispositions. Sinon, c'est assez neutre. Au niveau, alors j'ai loupé Marathon, mais au niveau de Riot, là par contre, on est en train de tenter la relance après avoir fait, vous le voyez, le pullback sur l'ancienne résistance qui devient support ici. On est en train de tenter une relance au niveau de Marathon, même chose, hein, on était revenu chercher notre support de manière un petit peu violente. Donc on est en train de congestionner, on est en train de revenir sur les niveaux de résistance, il y a encore du boulot avant de parler de relance, mais on voit, il faut casser la résistance oblique, puis
casser la résistance horizontale pour se remettre dans des dispositions de poussée. Donc il y a encore du boulot, donc il ne faut pas sous-estimer le fait qu'éventuellement on va bloquer dans cette zone-là, et c'est là où il faudra faire attention à la congestion. Si on en sort par le bas, il faudra laisser un petit peu du temps au temps pour une reprise de souffle. Voilà, et sinon sur Euronext Paris, on a toujours The Blockchain Group qui elle aussi a pas mal repris son souffle, est revenu sur l'ancien niveau de résistance qui avait déclenché la première poussée, qui permet de faire du rebond. Rebond qui est un petit peu poussif, on voit, ça se fait pas avec une grosse forme. Donc voilà, il faut le prendre un petit peu avec des pincettes, et toujours cette zone des 1,40 à 1,50 dorénavant à redépasser à nouveau pour se remettre dans des dispositions de relancer Schwinbeek. Attention, si vous commencez à faire des mèches hautes là-dessus, si on lâche ici, faut laisser tomber et on attendra le prochain mouvement. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous appréciez ces vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si c'est que pour faire un coucou. Je vous retrouve, quant à moi, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne loupez rien. A plus les graves, salut.